Suite à la réalisation de My Hero Academia qui avait super bien marché, la maison d'édition Ki-Hoon a sorti un nouveau manga, repris ensuite pour devenir une adaptation en animé. Celui-ci est vraiment cool et c'est clairement selon moi l'anime à voir absolument cet automne 2020. Évidemment, avant de commencer, j'ai une petite question pour vous aujourd'hui. À qui appartient cette ombre? Allez, franchement, bonne chance les gars. Bon allez, c'est parti, let's go. Aujourd'hui, je vous présente Jujutsu Kaisen. Il est de style shonen et de genre action, aventure, drame, fantastique, mystère, psychologie, school life. Deux thèmes, école, magie, organisation secrète, yokai. À savoir que les yokai sont en fait des créatures surnaturelles, vous allez voir, c'est cool. L'anime compte pour le moment une seule saison de 24 épisodes et je n'ai pas d'informations sur une future saison 2, mais certainement qu'il y en aura une. Dernière info avant de commencer, vous pourrez le regarder sur la plateforme Crunchyroll. Donc allez, c'est parti, let's go. Dans cet anime, on compte plus de 10 000 morts chaque année au Japon. En fait, la cause de ces morts est toute simple. C'est en fait les sentiments négatifs que relâchent les êtres humains, donc c'est-à-dire la souffrance, le regret, l'humiliation et toutes ces choses dont on ne veut pas avoir dans la vie, qui engendrent des malédictions dont sont en fait attirés nos fameux yokai. Donc voilà, plus il y a de sentiments négatifs à un endroit, plus il y a de monstres, plus ils sont puissants. Clairement, vous l'avez compris, plus il y a tout ça, plus ça devient la merde. Avec un peu de jugeote, vous comprendrez bien que les écoles, lycées, collèges, etc. sont des lieux souvent très menacés par ces créatures. Maintenant, on peut dire qu'on a de la chance puisque le personnage que l'on suit est un jeune lycéen doté d'une force physique vraiment énorme. Alors pourquoi c'est le cas? Personnellement, je n'ai pas encore la réponse et si je l'avais eu, bah vous auriez pas eu la réponse puisque ce n'est pas dans le premier épisode. Mais bref, en tout cas un jour son papy avant de mourir lui dit: écoute mon petit-fils, t'es un mec bien, arrête de rien faire de ta vie et mets-la au service des autres parce que le jour où tu viendras à mourir, il faut que tu sois entouré de personnes que tu aimes. Et puis il meurt. Alors oui, clairement l'auteur s'est pas cassé la tête mais ça passe bien. Du coup notre personnage, motivé, déterminé, coïncidence, il se retrouve le même soir à devoir aller sauver ses camarades de classe. Arrivé sur les lieux, il tombe nez à nez avec un yokai qui avait pour but de bouffer un doigt. Alors oui, clairement c'est dégueulasse, hein. Franchement faut voir la race du doigt, ça donne pas envie. Mais attention, c'est pas n'importe quel doigt. En tout cas c'est pas le mien. Ce doigt appartient en fait au plus puissant yokai qui n'ait jamais existé. Et finalement, c'est notre personnage qui finit par l'avaler comme si c'était une chips. Il va alors avoir en lui le démon le plus puissant qui existe et va contre toute attente réussir à le contrôler. Le problème c'est que l'organisation des exorcistes, donc ceux en fait qui sont chargés de tuer ces créatures, décide de le condamner à mort puisque s'il devait un jour arriver qu'il perde le contrôle, franchement ça serait une sacrée merde. Mais bon, il faut bien qu'il y ait une histoire, donc ils ont trouvé un terrain d'entente. Et le but de notre personnage sera à présent de manger tous les doigts du grand démon pour pouvoir ensuite le détruire. Vous allez voir que l'anime est topissime, le changement de personnage dans le corps de notre protagoniste est vraiment trop stylé. Le caractère badass qu'ils ont donné au démon est hyper charismatique, perso j'adore. L'univers un peu glauque, ça c'est pas mal non plus. Les dessins sont cool et bien imaginés. Petit à petit vous allez vous rendre compte de la puissance du démon qui est en lui et c'est ouf. D'autant plus que plus il mange de doigts, plus il devient puissant et en même temps, moins il arrive à garder le contrôle. Ça donne vraiment envie de savoir ce qu'il se passerait une fois qu'il aura mangé tous les doigts. Franchement, je trouve que ça donne un petit pep sympa à l'intrigue. Bref, en tout cas, franchement, allez-y, regardez-le, c'est clairement l'anime de cet automne 2020. Et puis donc voilà, moi en tout cas, c'en est tout pour cette présentation. J'espère vous avoir donné envie de regarder l'animé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, franchement, ça m'aide beaucoup. Dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose dans les vidéos qu'il faudrait que je change par rapport à mon audio, le montage, tout ça, tout ça. Voilà, franchement, je prends toutes les propositions. Dites-moi quels animes selon vous est à voir cet automne 2020. Je les mettrai dans la description. Et par le futur, je pourrais sûrement peut-être faire une vidéo. Allez, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage la commu. Ciao à tous. Bis.